Nous sommes sur les Champs-Élysées. Nous exposons 4 de nos produits phares, des produits d'exception. Nous avons des boudins blancs de Rethel en Ardennes. Nous avons de la truffe noire du Périgord. Nous avons également du caviar d'Aquitaine. Et puis nous avons notre produit phare qui est la viande maturée. Alors vous avez aujourd'hui par exemple de la cimentale qui a 35 jours de maturation. Et vous avez également de la viande de l'Irish Angus avec 30 jours de maturation. C'est une viande qu'on laisse ici dans une cave de maturation entre 20 et 45 jours. Vous voyez, juste ici, j'ai encore de la moisissure là, vous voyez. Et après, une fois qu'on retravaille, ça donne une belle côte de bœuf comme ceci. Vous avez un froid spécifique et une hygrométrie également spécifique, de façon à donner à cette viande justement toute la tendreté nécessaire pour qu'elle soit la meilleure, qu'elle se sublime en fait. Quand on vient d'abattre l'animal, il y a une courbe de tendreté qui va se mettre en place. Au départ, c'est un muscle et à travers les jours, ça devient une viande. C'est-à-dire que si vous mangez la viande le jour de l'abattage, c'est moyen. Par contre, plus on va dans le temps, jusqu'à 35 jours, 40 jours maximum. Au-delà, pour nous, on considère qu'elle perd quand même quelque part, pas de sa tendreté, mais de sa saveur. Alors, la viande, moi, je la préconise comme ça. Moi, je dis toujours que le plat simple, c'est le meilleur. Une côte de bœuf, oui, une côte de bœuf, on la met tout simplement au four 30 à 35 minutes. Côte de bœuf de 1 kg, nature comme ça. Maintenant, vous pouvez aussi mettre une petite couche de moutarde à l'avance, ou bien simplement au gros sel. C'est-à-dire que je vais la mettre dans du gros sel en dessous, gros sel au-dessus, et la côte de bœuf à l'intérieur, 30 à 35 minutes au four, c'est top top. Quant à l'entrecôte, à la plancha, ou bien à la poêle, aller-retour 2 minutes. Stéphane, notre responsable de stand de cet après-midi, jeune boucher vendeur, il vous fait déguster du boudin blanc, truffé ou nature. Il faut déguster également de la viande maturée, soit en cimentale, soit en Irish Angus. Vous pouvez faire ça une poêlée de champignons, une petite poêlée de légumes. Le boudin, vous pouvez l'aromatiser avec des pommes par exemple pour faire un petit mélange sucré-salé, c'est pas mal. Vous mettez ça par exemple sur des petits toasts à l'apéritif aussi, c'est bon, ça se marie bien. Avec une petite coupe de champagne. Donc ça c'est le boudin blanc de Rethel, donc c'est le boudin blanc des rois, il faut le savoir. Hein. C'est là que les premiers boudins blancs de qualité ont été faits. Et donc ça avec du boudin blanc de Rethel, truffé ou non truffé, vous avez une entrée qui n'est pas excessivement chère. Voilà. Et le plus important c'est d'être partagé ces bons repas, soit avec la famille ou les amis.